Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages, vous et votre autre. Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Alors je ferme les yeux. Allez Capricorne. Bon les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le domaine du sentimental. Je vous remercie de votre présence, merci de liker, de commenter, de partager, de soutenir cette chaîne si vous l'aimez. Et puis on est parti. Donc on va aller voir justement. Ah oui, pardon, je vous préviens tout de suite, je tousse, j'ai une petite bronchite. Mais ça va, j'ai la pêche malgré tout. Oui, donc si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds dans la journée. Comment ça se passe, combien ça coûte, tout ça. Voilà, les formalités étant faites, on va tout de suite passer. Donc, selon moi, vous êtes sur cette ligne, l'autre est ici, mais on peut inverser, d'accord? Ça peut arriver que les énergies soient inversées. J'essaye de faire le maximum, mais parfois ça arrive. Donc, on est parti pour votre message, les Capricornes. Je vais commencer par le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'avril, quel message pour les Capricornes? Non, il y en a trop. Un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, merci. Le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ben, dites donc, bravo mes Capricornes. Bon, un duo qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Formidable. Alors maintenant, je vais regarder avec les anges de l'amour. Alors, pour les Capricornes, un message pour le mois d'avril. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, vous pensez encore à votre ex? Ouais, il va falloir le dégager ou la dégager de vos énergies, hein, ok, pour purifier votre énergie. C'est-à-dire que vous pensez encore à votre ex et il vous pollue l'intérieur. Donc effectivement, il va falloir faire une petite purification là pour votre énergie pour ne plus subir l'influence de votre ex. Ok, bon. Eh ben, on va aller voir ça. Voilà, c'est un petit conseil, hein. On va aller voir. Alors, pour vous, mes Capricornes, dans quel état d'esprit amoureux êtes-vous? Et ensuite, on ira voir l'autre. Alors, pour vous, mes Capricornes, dans quel état d'esprit amoureux êtes-vous? Dans quel état d'esprit amoureux sont les Capricornes, s'il vous plaît? As d'épée, clair, bien, super. Bon, l'as d'épée nous parle effectivement de... Vous sortez d'un chemin solitaire de réflexion et au cours duquel vous avez fait une exploration intime qui vous permet de décider de votre voie. Donc là, effectivement, on parle de lucidité, de réflexion. Vous savez où vous devez aller d'un point de vue sentimental. Ok. On peut dire aussi qu'il y a un nouveau départ, parce que les As sont toujours des nouveaux départs. Il y a un nouveau départ dans lequel la communication va être très importante. Très importante. Ok. Alors, l'état d'esprit des Capricornes. 10 d'épée. Et oui, bah oui, forcément. 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, hein. Le 10 d'épée, voilà, le soleil se lève, le jour d'après, le renouveau. Et effectivement, c'est un point final douloureux pour vous, ok. Mais voilà, vous avez touché le fond, donc maintenant, c'est terminé. Vous avez accès à l'as. Donc, effectivement, on peut parler d'une séparation douloureuse, là, où vous devez absolument laisser partir votre ex et instaurer une nouvelle direction dans votre vie. Ok. Alors, ça peut faire longtemps hein, que vous êtes séparés. Hein.
peu importe la durée, ça peut faire 3 mois, comme 6 mois, comme 1 an, 2 ans ou 10 ans. Vous avez toujours les énergies de votre ex là qui vous plombent un peu. Chevalier de bâton. Bon, eh ben on vous parle de désir, de passion, de motivation, de dynamisme qui revient là. Effectivement, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de voyager, vous avez envie de déménager, vous avez envie de bouger. Ok? Et le cavalier de bâton est une personne que l'on remarque et qui ose faire des choses. Bien. 10 de bâton. Ok, bon. Le 10 de bâton, c'est une énergie pas top top. Hein. Vous êtes accaparé par trop de difficultés là, trop de responsabilités. Vous portez un fardeau qui est lourd et trop de stress. Donc, c'est trop pour vous. Il va falloir vous délester de quelques bâtons que vous portez qui entravent ce nouveau départ. Et du coup, effectivement, ça peut engendrer du stress, du surmenage, attention au burn-out, attention à la dépression. Vous portez trop lourd, donc il y a un fardeau à vous libérer là. Dont vous devez vous libérer. Pardon les fautes de français. Je parle spontanément sans réfléchir, donc... Alors ensuite... Et voilà. Et oui, effectivement, pour laisser parler votre cœur. Hein. Cavalier de coupe. Bon, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie. C'est un chevalier servant, c'est un prince charmant. On parle de romantisme, de galanterie. Suivez votre cœur et vos rêves. Bon, on vous dit qu'il faut vous exprimer là. Derrière, j'ai quoi? Le 4 de bâton. Ah, bien. Le 4 de bâton qui nous parle effectivement d'un sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. Hein. Voilà, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de célébrer. Ça peut être aussi une relation qui s'officialise. Ça peut être une demande en mariage, un pax, des fiançailles ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur l'as d'épée. Sur l'as d'épée, 5 de bâton. Ok. Bon, eh ben écoutez, vous débattez quand même, hein. Voilà, vous êtes un peu dispersé. Ça, c'est l'énergie du cavalier de bâton, qui peut être un peu dispersé et qui peut aller un peu dans tous les sens. Le 5 de bâton nous confirme qu'effectivement, vous êtes un peu dispersé et vous pouvez avoir l'impression que vos efforts restent vains. Il y a quand même une certaine rivalité, il y a quand même du conflit. Vous êtes challengé hein, sur ce mois. Hein. Vous êtes challengé sur ce mois, les Capricornes. Ok. Sur le 10 d'épée. Le 6 d'épée. Et par contre, effectivement, vous quittez les eaux, vous quittez une situation très conflictuelle là, et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment... voilà, quitter une situation difficile, progresser, avancer vers un objectif. Et voilà, c'est une période de transition, c'est comme un rite de passage. Là aussi, on peut parler de mouvement, de déplacement, c'est possible. Ah, très bien. Bon, je sens qu'en milieu de mois, là, vous retrouvez votre énergie et surtout, vous retrouvez la confiance, vous retrouvez l'espoir. L'étoile, c'est une magnifique carte qui vous parle effectivement de se sentir bien et qu'un vœu est en train de se réaliser. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin en milieu de mois, de bouger, de déménager, d'avancer. Peut-être un emménagement commun puisqu'on avait la relation qui s'officialise. C'est possible. 10 de bâton. Alors, celle-ci, c'est une carte... Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Ok. 10 de bâton, il n'y a pas de 11e carte. Donc, alors, sur le 10 de bâton, précision sur le... Non, j'en veux qu'une. Précision sur le 10 de bâton. Ok, super. 10 de bâton, bah, 10 roi de bâton. Oh. 10 de bâton, roi d'épée nous dit qu'effectivement, vous allez faire une coupe franche. Couper avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui ne vous appartient plus, ce fardeau-là. Vous allez réussir
à vous libérer de ce qui encombre votre esprit, ce qui encombre votre vie. Et parce que le roi d'épée, c'est vraiment une énergie de lucidité, d'un esprit analytique. Voilà. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez à bien communiquer vos idées et je vous sens mettre votre esprit au clair. Génial. Sur le cavalier de coupe. Sur le cavalier de coupe. Eh oui, il y a bien un nouveau départ là. Le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences, la motivation, la concentration, la confiance en soi pour bien prendre ce nouveau départ. Vous avez les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Vous êtes parfaitement équilibré et vous pouvez écouter votre cœur et vos envies. Et le 4 de coupe. Ah, pourquoi le 4 de coupe, s'il vous plaît, les Capricornes? Éternel insatisfait? Alors, le 4 de coupe qui nous dit qu'effectivement, ben là, il y a comme... En fait, le 4 de coupe, c'est... Vous êtes peut-être un peu boudeur ou boudeuse. C'est une possibilité. Mais je sens l'éternel insatisfait. Vous êtes tellement concentré sur les coupes vides que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui vous entourent. D'accord? Donc là, effectivement, essayez de sortir, essayez d'arriver au plus vite à vous libérer de ce 10 de bâton en faisant un tri dans votre tête, dans votre vie, pour libérer votre esprit et voir effectivement cette coupe que l'on vous propose là. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir pour votre autre. Et après, on ira voir pour vous deux. Alors, l'autre en face des Capricornes, quel est son état d'esprit? L'autre en face des Capricornes, quel est son état d'esprit? Ah bah, roi d'épée. Bah là aussi, c'est quelqu'un voilà, qui a la clarté d'esprit, la lucidité, un esprit analytique, qui veut la justesse, qui veut la vérité, qui est plutôt aussi dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Voilà, qui réfléchit à bien communiquer ses idées. Donc vous êtes, je pense que l'autre a un temps d'avance sur vous par contre. Il démarre le mois dans l'énergie du roi d'épée et vous plutôt vers la fin du mois. Deuxième quinzaine d'avril. Alors, la personne en face des Capricornes. Bouh, 2 de bâton, bah, génial. 2 de bâton, c'est une carte de sérénité, c'est une carte de calme. C'est quelqu'un qui planifie l'avenir, qui choisit sa voie, qui a besoin de voyager, besoin de voir du monde. Voilà, super. Ça correspond un petit peu avec votre cavalier de bâton, là. Alors, la suite. Eh oui, valet de bâton. Ok. Valet de bâton nous parle effectivement d'une nouvelle passion, d'envie d'aventure, d'envie de voyage. C'est un peu un esprit rebelle, hein, le valet de bâton. C'est un peu un esprit rebelle ou alors on vous dit qu'effectivement, il y a un message inattendu et très enthousiasmant. Ça peut être ça aussi. On va voir quand je vais recouvrir la carte. Alors, l'état d'esprit de la personne en face du Capricorne. Oh, ok. Bon, c'est quelqu'un par contre qui a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des nuits difficiles. Hein. Le 9 d'épée, c'est pas une carte facile. Ah bah voyez, vous êtes en 10 de bâton et lui en 9 d'épée. Donc 9 d'épée, c'est vrai que c'est pas une carte super facile. C'est voilà, un sentiment d'anxiété, un sentiment d'angoisse. On peut parler de peur, de dépression, de cauchemar, d'insomnie. Dans certains cas même, on peut parler d'une maladie. Peut-être quelqu'un cloué au lit aussi. Oh, eh ben. Alors, la suite du message.
Le monde. Waouh! Cool. Oh, bon. Ben, je pense que votre autre est en train de vivre quelque chose d'important parce que le monde marque la fin d'un voyage. Là, il a fait toutes les arcades majeures, ok, de la première à la dernière. Et là, le monde parle de concrétisation, d'accomplissement, d'apprendre une leçon de vie, d'être en mesure de passer au chapitre suivant. On parle de voyage, on parle de mobilité aussi avec cette carte. Bien, votre autre. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le roi d'épée, alors, je vais vérifier le cadrage si on est bon. Ah oui, parfait. Je vais juste les remonter un tout petit peu. Voilà. Sur le roi d'épée, alors sur le roi d'épée, précision sur le roi d'épée. Alors, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Roi de coupe. Oh yes. Bel équilibre, hein. Pardon. Excusez-moi hein, pour la petite toux. Roi d'épée, effectivement, bah, c'est quelqu'un qui est en mesure d'exprimer ses émotions, là. Hein. Le roi d'eau, le roi de coupe, pardon. C'est quelqu'un qui est en train de trouver son ancrage, là, il fait confiance, c'est une personne aimante, généreuse, c'est un partenaire de vie qui écoute, qui soutient. Bah dites donc, et qui n'a pas peur de parler d'amour. Ok, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, sur le 2 de bâton, s'il vous plaît. Allez. 7 d'épée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, 7 d'épée, c'est pas une chouette carte. Hein. On vous parle de mensonges, on vous parle d'arnaque, on vous parle de trahison, de vol. Ou alors c'est quelqu'un qui fait semblant. Je vais en remettre une. Alors, sur le 7 d'épée. Ok. Bon. J'ai quelqu'un qui fait des efforts. La force. Qui aime alors l'énergie du lion ici. Qui fait des efforts, qui est dans la maîtrise. Ouais, qui est motivé, qui est concentré, qui est dans le contrôle aussi beaucoup, mais qui est surtout ouais, dans le contrôle de ses pulsions, de ses émotions, ou de ses... Ouais, je sens plus quelqu'un qui est dans le contrôle de ses pulsions. Bon, peut-être qu'effectivement, il y a des non-dits ou des mensonges. Mais je pense qu'il... Ouais, bon, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle de ses pulsions et ouais, je ressens plus quelqu'un qui fait semblant en fait. Qui fait semblant. Ok. Qui fait semblant. Alors semblant de quoi? Je ne sais pas. Je vous laisse libre d'interprétation parce que j'ai pas le message là. Je l'ai pas. Il fait semblant, cette personne fait semblant de quoi? Je vais en reprendre une autre sur le 7 d'épée. Ah, j'ai un as d'épée aussi. Alors peut-être que cette personne avait une sale habitude de mentir ou quelque chose comme ça. Et que là, ben, moi j'ai quand même une prise de conscience là. J'ai quand même une prise de conscience avec l'as d'épée. Alors oui, peut-être que c'est une énergie passée où il avait l'habitude de... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous avait abandonné, qui vous avait ghosté par le passé. C'est possible. C'est possible. Le 7 d'épée, c'est vraiment beaucoup de signification.
Je vous laisse adapter à votre situation, d'accord? Mais l'as d'épée nous garantit, ben, comme vous, hein, voilà, axé sur la communication. Donc, effectivement, il y a quelque chose, là qui repart sur de bonnes bases. Ok. Alors, sur le page de bâton, bon, méfiance quand même, hein. Méfiance que les mensonges ne reviennent pas ou la trahison. Ok. Page de bâton. Ok, bon, super. 3 de Pentacle, oui, c'est quelqu'un qui est dans l'entraide. 3 de Pentacle, c'est vraiment un travail d'équipe, la réussite collective, un esprit d'équipe, une collaboration. On s'aide des autres pour réussir. Donc, il y a l'idée, effectivement, de partager les tâches pour arriver à un objectif. Bien. Pourquoi le 9 d'épée? Pourquoi le 9 d'épée? Ah, 9 d'épée. Moi, j'ai quelqu'un qui veut oublier son stress, son angoisse avec des moments de partage et de convivialité. Ou qui occupe ses nuits d'insomnie par du partage de la convivialité. Alors, dans certains cas, je suis obligée de vous le dire là, moi j'ai une personne qui, la nuit, quand il ne dort pas, ou elle ne dort pas, euh, peut dissimuler des choses. Parce que là, j'ai 3 personnes, ok? Donc triangulaire. Donc qui partagent des choses avec quelqu'un d'autre, peut-être la nuit ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, Comme j'ai quelqu'un qui fait semblant, ou qui est dans le mensonge, dans la trahison, je fais le lien. Ok. De toute façon, on va savoir après avec le 3e tarot pour vous deux. Et en fin de mois, le monde, sur le monde, moi je vous dis, j'ai une prise de conscience là, j'ai un éclair de lucidité là, que cette personne a quelque chose à corriger chez elle. Alors, sur le monde, 2 de coupe. Oh, c'est beau quand même. Et l'as de pentacle. 2 de coupe. Bah ouais, le 2 de coupe, on parle de sensualité, on parle d'attraction mutuelle entre 2 personnes. On parle d'amour, hein, de romantisme. Voilà, on vous parle d'une relation, là, hein, d'un partenariat, peut-être même d'un mariage. Il y a une compréhension mutuelle, il y a un soutien entre ces 2 personnes. D'accord? Et l'as de Pentacle nous dit qu'effectivement, bah oui, il y a un nouveau départ, stable, prospère. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Enfin, l'autre, qui s'ouvre à l'autre. Ok? Bien. Bon, on va voir pour vous deux, du coup. Où est-ce que vous en êtes? Parce que là, on a vu votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Alors, du coup, pour vous deux, les Capricornes et votre autre. Bon, bah, le magicien, hein, votre énergie, fin de mois, là. Le magicien, bah, je vous le redis, nouveau départ, ok. Et vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts, vous avez tous les outils entre les mains. Ok, les Capricornes et l'autre. Quoi d'autre? Ok. 5 de denier. Alors, l'un de vous a des problèmes d'argent ou la peur du manque, ou peut-être vous deux. Ou alors, cette carte nous démontre une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation. Donc là, il y a quelque chose... et quoi d'autre?
Non, j'en ai trop. Je peux pas prendre tout ça. Je veux juste une, s'il vous plaît. Une carte. Juste une. Reine de coupe. Ah! Excellente nouvelle. Et j'ai encore le roi d'épée, là. On l'a 3 fois. Reine de coupe. Bon, très bien. Reine de coupe, j'adore. La reine de coupe, elle nous parle d'aide, de soutien, mais aussi de guérison émotionnelle. Donc moi, j'ai une guérison émotionnelle, là, pour l'un d'entre vous ou pour vous deux, sur la peur du manque, le rejet, la trahison, le mensonge, tout ça, d'accord? Donc là, moi, j'ai une guérison émotionnelle. Oh, c'est beau, ça. Ouais, la reine de coupe, c'est vraiment... peut-être l'un des deux ou vous deux suivez une psychothérapie, peut-être de couple. C'est possible aussi avec la reine de coupe. En tout cas, c'est une figure maternelle, c'est une personne aimante, empathique. Ok. Et oui, j'ai encore le roi d'épée derrière. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Et alors, pour terminer avec l'oracle des miroirs, pour ce couple, s'il vous plaît, Capricorne et son autre. L'étranger. Ok, besoin de bouger. On parle, besoin de bouger, besoin de partir. Ou peut-être que cette personne est d'origine étrangère, c'est tout à fait possible. Ou bien, il y a une différence entre vous qui est importante. Alors, je vais chercher des précisions. Alors, une autre sur l'étranger. Miroir magique. Un vœu, un souhait qui s'exauce. Miroir magique. Bah, peut-être que cette personne, elle n'est pas exactement comme vous le souhaitez, mais que ça va le faire quand même. Voilà. Il va falloir mettre votre côté exigeant, les Capricornes, de côté. Je vous dis ça, je sais, hein, c'est mon signe lunaire. Je vous connais. Hein. Bon, ben voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pensez à liker, le petit pouce en l'air. Et puis vous abonner en activant la petite cloche de notification. Laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Me dire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.